Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Oh là 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 là, alors attends. Bon sang le matou, réponds. Hey, oh non, messagerie. Sur la messagerie de la Baba. À toi le matou. Ah, mais elle est beaucoup trop longue cette messagerie-là. Dire Yaga pour que ça fasse Baba Yaga. Oh, tu m'embêtes. Bon, on a compris, allez là. Laissez un message si vous avez quelque chose à me dire. Bon, le matou, écoute, dès que tu as ce message, il faut que tu viennes m'aider. J'ai été arrêté par la police en fait, et ils m'ont fichu en prison. Enfin, tu te rends compte le matou? Je suis en prison, au gnouf, au clou, au ballon, au trou, au mitard, au séchoir, en cabane. En prison quoi? Le matou, pourquoi tu ne m'as pas sauvé la mise cette fois? T'étais où? Calme-toi, Baba Yaga, calme-toi. Ok, j'ai pas beaucoup de temps le matou, mais il faut que tu fasses exactement ce que je vais te dire de faire. Et tu ne t'en mêles pas les pinceaux comme la dernière fois. Donc, tu vas aller devant le coffre dans mon bureau et tu tapes la combinaison secrète pour ouvrir le coffre. Tu sais, c'est ton anif et mon anif, mais à l'envers. Tu ouvres le coffre et tu prends la mallette qui est dedans. Tu ne touches pas au reste avec tes sales pattes là. Tu ne prends que la mallette. Et surtout, tu ne l'ouvres pas le matou. Et tu viens la porter directement ici, au commissariat central de la grande ville. En toute discrétion, le matou. En toute discrétion. J'ai bientôt fini, monsieur le gardien. Tu as bien compris le matou, j'espère. Dans le doute, je répète tout depuis le début. D'abord, tu bouges ton popotin du canapé ou je... Crédit épuisé. Quoi? Oh, fichu téléphone, mais donne-moi encore du crédit. Oula. Bon, je vais reposer ça là, comme ça. Peut-être que ça se remarquera pas. Monsieur le gardien, j'ai fini mon coup de fil et je peux rentrer gentiment dans ma cellule. Oui, je vous suis. Mais juste pour vous dire qu'il y avait peut-être un petit problème avec le téléphone, enfin, faudrait vérifier quoi. Oh, je sais pas, mais c'est vrai que les gens, ils sont pas très soignés avec les affaires ici. Enfin, moi, par exemple, dans ma cellule, il y a plein de gribouillis sur les murs. Oh, mais ça va ou quoi? Je peux rentrer toute seule, pas la peine de me pousser? Et bonne journée, c'est pour les chiens? Non, je voulais dire bonne journée, monsieur le gardien. Bonne journée, quoi, pas la peine de me regarder avec des yeux de pitbull, là. Mais vous entendez tout? Non, mais je dis ça comme un compliment, les pitbulls, ça a des yeux, enfin, intelligents, quoi. Allez, bonne journée! Quel bout de vache celui-ci, là! Heureusement, il n'a pas vu que j'avais gardé mon mini-micro-enregistreur, et que ça tourne depuis le début. Vous m'entendez, les fouinards? La Baba Yaga a plus d'un tour dans son sac. Et grâce à mon habileté et à ma dextérité légendaire, je peux faire ce que je veux avec mon micro, comme un pistolero, un cow-boy avec son revolver. Je peux le faire sauter dans tous les sens et hop. C'est pas possible.
Ça y est. Bon, les fouinards. Les fouinards, ça marche quoi? Là, bon. J'ai réussi à rallumer le micro, enfin plutôt à le réparer quoi. J'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main, mais je pense que ça va marcher. Et ça tombe bien parce que, j'ai des choses à vous raconter là, non? Vous vous demandez pas comment la Baba Yaga s'est retrouvée ici, en prison? C'est une longue histoire. Et ça tombe bien parce que d'ici que le matou amène les preuves qui vont enfin m'innocenter, on en a pour un sacré bout de temps ici. Alors autant s'installer confortablement et que je vous raconte toute mon histoire, depuis le début. Les enquêtes passage de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 1. La pierre des damnés. Tout a commencé un mardi, les fouinards. Un mardi bien pluvieux où, avec le matou, on se demandait bien ce qu'on allait pouvoir faire de nos deux vieilles carcasses. On venait de terminer la production de l'île au trésor et comme à chaque fois qu'on termine un projet avec le matou, on se sent un peu vidé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on sent comme un creux là? On le remplit. On se fait un petit, voire un très gros casse-dalle. Et on fait durer le plaisir. Ah oui, durer le plaisir. Ah, le matou! Waouh! Ta blanquette de champignons double crème fraîche? C'est rare que je le dise, mais j'ai rien à redire. Ah ouais, non, c'était vraiment succulentissime. Je crois que je vais en reprendre un peu avant de passer au plat suivant. Tu vois, quand t'es paradin niveau gras, ça marche tout de suite beaucoup mieux, non? Mais je sais pas ce qu'on va faire du reste de la journée, le matou, ni même du reste de la semaine. Laisse-moi profiter de mon repas en paix. J'ai pas envie de penser à la suite tout de suite, moi. Alors sois gentil et resserre-moi une bonne portion de blanquette. Et vas-y, mets-y la dose de coquillettes, s'il te plaît, aussi. Mais là, alors que je m'apprêtais à noyer mon ennui dans un tsunami de calories, la sonnette de la maison a retenti. Mais qui que c'est qui sonne à la porte, le matou? T'attends quelqu'un, toi? Parce que si t'as invité quelqu'un, moi je sais pas s'il y a assez à manger là. Bon, ça va, j'arrive! Alors, les fouinards, je me suis levé tant bien que mal de mon siège. Et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mais en ouvrant la porte... Mais alors? Personne. Mais c'est une blague ou quoi? Mais sur le paillasson avec marqué « Bienvenue chez la Baba Yaga et le matou », mais avec le matou barré... À mes pieds, vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Un paquet. Il y avait un gros carton enroulé soigneusement dans du scotch. Mais qu'est-ce que c'est? Il y avait marqué pour Baba Yaga avec une écriture tout attachée. Mais qui que c'est qui me l'a envoyé ça là? C'est un fouinard? Je ne le savais pas encore. Mais j'aurais peut-être dû laisser ce colis et ne jamais l'ouvrir. Mais j'étais dévoré par la curiosité. J'espère que c'est un truc à manger. Je me graillerais bien un petit quelque chose, moi. Alors, j'ai ramené le colis dans la cuisine et je me suis mise à ouvrir l'emballage avec mes doigts, ce qui n'était pas particulièrement efficace. Ah, le matou, couteau! Aouh! Mais t'es bête le matou, quoi? Faut pas lancer les objets pointus, mais t'es un danger public ou quoi? Après quelques efforts, je suis enfin arrivé à bout de ce paquet de malheur. Et en ouvrant les rabats, j'ai été aveuglé par une lumière magique. Et là...
Baba Yaga! Baba Yaga! Une petite voix familière s'est mise à résonner dans ma cuisine en désordre. C'est la poupée Bedaine! Ah, salut poupée Bedaine! Ça va? C'est Vassilissa qui m'envoie. Vassilissa? Elle a besoin de ton aide. Est-ce que tu acceptes de l'aider? J'en revenais pas, les petits fouinards. C'était comme si le passé avait surgi dans ma cuisine pour s'inviter à déjeuner. Vassilissa me contactait après toutes ces années. Vous vous rappelez, j'avais croisé son chemin quand elle était gamine. De petite fille moche et malheureuse, elle était devenue une grande enchanteresse du froid qui intervenait de temps en temps pour aider les malheureux du sort, les délaissés. C'était devenu une sorte de justicière. Et apparemment, elle avait gardé la poupée Bedaine que je lui avais donnée. Vassilissa compte sur toi. Il faut l'aider, Baba Yaga. Alors, je n'ai pas hésité un seul instant. Oui, mais le problème, poupée Bedaine, c'est que là, tu vois, avec le matou, on est très occupés. On a plein de trucs à fiche, on a des rendez-vous, des réunions hyper importantes. On est un peu charrette, quoi, comme on dit. Enfin, si, j'ai quand même un peu réfléchi. Baba Yaga, c'est très important. Vassilissa ne t'aurait pas contacté si ce n'était pas le cas. Mais j'ai fini par accepter de l'aider, sans condition, sans hésiter. Ok, poupée Bedaine, mais quand même, avant de dire oui ou non, ou peut-être, ou que sais-je, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce qu'il faut faire. Enfin, c'est normal, non? Écoute ça, Vassilissa m'a laissé un message pour toi. Et là, les petits fouinards, c'est devenu assez étrange. La poupée Bedaine s'est redressée sur la table et elle s'est élevée dans les airs dans un mouvement majestueux. Les bras déployés, on aurait vraiment dit Vassilissa l'enchanteresse en colère. Et elle s'est mise à parler avec la voix de la grande magicienne. Baba Yaga, si tu écoutes ce message, c'est que la poupée Bedaine t'a convaincu de m'aider. Oui, alors techniquement, je n'ai pas encore dit oui, hein. Je n'avais pas de doute sur la noblesse de ton âme. Ah c'est sympa ça, en tout cas. Un danger menace la ville, et tu es la seule à pouvoir faire quelque chose. J'ai dû retourner dans le pays des glaces pour m'occuper d'une affaire de kidnapping mystérieux. Tu es le dernier rempart contre le mal. J'ai entendu le matou. Elle a dit noblesse de ton âme et elle parlait de moi. Baba Yaga, écoute-moi. Il y a quelques jours, une information secrète m'est parvenue. Voilà plusieurs mois que je mène mon enquête sur l'amiral du crime. C'est un mystérieux malfrat qui en seulement quelques mois s'est emparé de tous les gangs de la grande ville. Personne ne connaît son identité, mais tout le monde redoute de prononcer son nom. Et même les voyous les plus endurcis courbent l'échine devant son règne de terreur. Mais grâce à un de mes indices, j'ai eu vent de son prochain coup. L'amiral du crime projette de voler le soir de Noël le trésor le plus estimable du musée de la grande ville. La pierre des âmes damnées. Attends, la quoi? Des quoi? Damnées? De quoi? C'est quoi? Cette pierre possède des pouvoirs terribles, Baba Yaga. Elle ne doit pas tomber entre les mains d'un gangster de la trempe de l'amiral du crime. Personne ne sait mieux que toi ce qui arrive lorsqu'on donne à une âme noire les moyens de terroriser les autres sans limite. Tu dois l'arrêter à tout prix. Oula, oui, c'est du sérieux, là. Dans le colis, avec la poupée Bedaine, tu trouveras une valise avec tous les indices que j'ai pu collecter sur l'amiral du crime et son terrible plan. Je te laisse ma fidèle poupée Bedaine pour t'assister. Et je sais que tu pourras compter sur l'aide de ton fidèle matou. Bon, boucle-là, le matou, tu veux? C'est du sérieux, on a dit. Poupée Bedaine, le message est terminé, c'est fini? Poupée Bedaine? Mais la poupée, visiblement épuisée par ce message magique, était retombée sur la table et s'était endormie. Bedaine, ça va? Bah, le matou, reste pas planté là comme un clou. Va lui chercher une couverture, un oreiller, tout ça.
Oh là 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 là, je m'attendais pas du tout à ce que ma journée ait cette tête-là. Bon, on va regarder ce que Vassilissa nous a laissé. Et dans la valise qui accompagnait la poupée dans le paquet, on a pu voir toute l'enquête minutieuse que Vassilissa avait menée pour tenter de comprendre qui était ce nouveau criminel de la grande ville. C'était un travail de fourmi, minutieux et patiemment élaboré, avec des coupures de journal, des photos, des plans et des empreintes de pas et des empreintes de doigts. Enfin, tout ça, quoi. Il y avait même un grand dossier sur la pierre des âmes damnées et ses terribles pouvoirs. Ça faisait au moins, je sais pas moi, 200 pages. Oh là 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 là, c'est trop compliqué tout ça là. J'arriverai jamais à mener une enquête comme ça, moi. Alors, c'est là que j'ai eu une idée terrible. Les matheux, tu penses à ce que je pense? Ah oui, non, pas du tout. En fait, moi, je t'explique. J'ai aucune envie de reprendre l'enquête là où elle en était, hein. J'ai une tête planquée toute la nuit dans la Yaga mobile, dans des endroits sordides de la ville. Non, le matou, j'ai une meilleure idée. Si l'amiral du machin truc veut voler la pierre de bidule truc, le moyen le plus simple pour qu'il n'y arrive pas, c'est de cambrioler nous-mêmes le musée et de voler la pierre avant lui. Comme ça, il pourra pas la voler à notre place. Tu comprends le matou? Ah ben oui, c'était simple, mais il fallait y penser. La Baba Yaga a toujours un coup d'avance sur les criminels. Allez le matou, on se met au boulot. Sans le savoir, les fouinards, je venais de mettre le doigt dans un engrenage diabolique. Toi, tu vas aller en repérage au musée. Et moi, je vais faire la vaisselle. Oula, y en a plein. Non, le matou, changement de plan. On va faire l'inverse. Moi, je pars en repérage au musée et toi, tu fais la vaisselle. Et tu me passeras un petit coup de prod par-ci, par-là, quoi. Le matou. Je suis déjà en mode détective, là. Et voilà, pendant que la poupée bedaine récupérait... Où c'est que t'as mis l'appareil photo, les jumelles, le grand imperméable gris, tout ça? Le matou et moi, on mettait en marche notre terrible plan pour s'emparer de la pierre des âmes damnées avant l'amiral du crime. Ma grosse loupe, elle est où? Alors, oui, vous allez me dire, c'était pas exactement ce que Vassilissa m'avait demandé de faire, mais l'important... c'était que je faisais quelque chose. Et vous allez le voir, c'était le début d'une aventure terrible, mystérieuse et pleine de rebondissements. Quoi, c'est déjà l'heure de la soupe? La vite, faut pas que je me fasse griller avec mon micro. Rebonjour, monsieur le gardien. Non, je m'entraînais à réciter la poésie. Oui, monsieur le gardien, je m'occupe en attendant la soupe, quoi. D'ailleurs, c'est quoi au menu comme soupe ce soir? Comme hier, soupe à la soupe. Bon, l'important c'est d'éviter les morceaux, quoi. Bon, les fouinards, je vous laisse et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de mon aventure. Le matou a intérêt à se manier le popotin pour me sortir de là. Je vais pas tenir longtemps au régime soupe, moi.